Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant mes commandes chez iHerb et Aya Nature. Donc on va pas faire de mystère, on va commencer directement par ma commande iHerb puisque c'est celle que j'ai reçue en première. Je vais vous parler un petit peu des goodies parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans les vidéos, mais quand vous faites une commande, en haut il me semble que c'est écrit Trials, un truc dans le genre TRIALS, et quand vous cliquez dessus vous avez des produits à petit prix, donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr c'est limité au niveau du stock, je pense que vous pouvez en prendre qu'un seul à petit prix, et après le prix devient normal si je me trompe pas, et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pris. Il y a un top et un flop malheureusement. Le top, donc c'est un sac recyclable qui sert toujours. Donc un sac éco qui vous permet de faire vos courses ou voilà, de transporter vos affaires. Il est plutôt sympa. Bon, bien sûr je fais de la pub toujours pour iHerb, mais j'adore ce site et franchement ça me dérange pas du tout de leur faire de la pub, donc il me servira certainement de sac de travail. Ensuite, pour continuer, j'ai vu une boîte sous forme de pilulier qui était très intéressant, qui paraissait hyper pratique à transporter, etc. Mais le souci c'est que cette boîte est plutôt énorme. Imaginez, voilà, par rapport à ma tête elle est plutôt grande, et en fait je l'imaginais beaucoup plus petite, ce qui fait qu'en fait elle va me servir à presque rien. Je vais essayer de la recycler dans autre chose, en plus vous pouvez la séparer en deux. Donc elle va certainement me servir pour d'autres rangements, je sais pas encore vraiment, pour des bijoux ou je ne sais trop quoi, donc voilà. Un petit peu déçue par la taille de la boîte parce que j'espérais pouvoir la transporter, mais franchement elle est vraiment beaucoup trop grande à transporter, vraiment pas pratique quoi. Voilà. Alors maintenant on va passer au principal. Ça ce sera pour la fin, voilà. Qu'est-ce que j'ai repris dans ma commande? J'ai repris des produits qui me plaisaient énormément. Comme vous savez, j'étais au naturel par rapport à mes cheveux, et ensuite j'ai commencé à avoir une routine maquillage naturel et les soins pour le corps et pour les dents au naturel. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit débrief là-dessus. Je me suis repris des dentifrices naturels. Donc il y a le Xilly White de No Solutions et le spray de je ne sais plus trop qui. Alors vous avez deux dentifrices totalement différents, ne serait-ce que par leur taille, mais ils sont tous les deux à la menthe, bien sûr sans additionnel chimique ni quoi que ce soit, il n'y a pas de sodium, excusez-moi, et franchement ils sont tous les deux super. Vous avez la version douce, menthe douce, donc, qui se trouve être celui-ci. Donc c'est rafraîchissant, mais ça reste doux comme dentifrice. Donc comme vous pouvez constater, le tube est plutôt grand, plutôt intéressant. Et le prix, je ne sais plus combien exactement, mais vous retrouverez toute la liste des produits en barre d'infos avec le code promotion qui vous permettra de bénéficier de 5 à 10 $ de réduction sur votre commande. Voilà. Ensuite, le second est une menthe plutôt fraîche, un petit peu piquante. Quand vous l'avez dans la bouche, vous vous déchirez un petit peu la tronche au début, parce que forcément on n'est pas habitué. Personnellement j'étais pas trop habituée au dentifrice piquant, mais franchement il est excellent. Franchement les deux sont vraiment pas mal, donc puis bon, comme j'aime bien changer, j'aime bien faire un coup l'un, un coup l'autre, donc c'est vraiment super. Par contre, celui-ci est vraiment difficile à avoir, donc vraiment faites votre stock. Franchement, je les prends par lot de 10, comme ça moi j'ai une réduction sur ma commande. Et en plus de ça, franchement, il est génial. Donc c'est pour ça que je comprends pourquoi il est en rupture de stock. Et sinon, concernant l'hygiène des dents, bien sûr, se brosser les dents matin, midi et soir si possible. Sinon, matin et soir. Bon, bien sûr, le midi, moi je peux pas, donc c'est plutôt le matin et le soir. Mon dentiste habituel n'a jamais constaté que j'avais changé de dentifrice, il ne m'a jamais fait de remarques concernant les caries ou quoi que ce soit, les dépôts de nourriture. Donc que ce soit un dentifrice classique que vous retrouvez en magasin ou un dentifrice naturel, ils ont tous les deux le même effet sur les dents, sauf que de l'autre côté vous ne retrouvez pas tout ce qui est produits chimiques, ce qui est vraiment génial. Ensuite, un chouchou, franchement un chouchou que je vous recommande toutes et tous. C'est une crème de nuit à l'aloe vera de la marque Logona. C'est la 4e crème que je me commande et je peux vraiment pas m'en passer.
Donc elle se trouve être ici. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par iHerb pour commander du Logona parce que forcément ça vous reviendrait plutôt cher. Mais comme j'ai des réductions sur mes commandes, bah forcément c'est plus intéressant pour moi puisque je ne paye quasiment pas mes commandes. Donc je vous explique un petit peu pourquoi je le prends sur iHerb. C'est vrai que c'est dommage de faire parvenir un produit directement de chez iHerb puisque je peux en avoir plus près, mais bon, c'est pas trop grave me concernant puisque je ne le paye pas, on va dire. Donc c'est une crème qui se présente comme ceci, bien sûr avec sa petite notice, donc une crème de 40 ml. Et franchement, si vous avez une peau sèche à très sèche qui se déshydrate rapidement, surtout en cette période d'automne et d'hiver qui vont arriver, franchement c'est la crème à avoir chez soi parce qu'elle est vraiment régénérante, hyper hydratante. Franchement c'est même pas une crème hydratante, c'est une crème super méga hyper hydratante. Franchement il n'y a pas mieux à dire. Et franchement le matin quand je me réveille, je sens ma peau vraiment ressourcée, super hydratée, repulpée, tout ce que vous voulez. Et pour moi franchement c'est le coup de cœur de l'année et franchement je compte pas m'en séparer. Il y a juste forcément cet été où je m'en suis séparée pour une crème un petit peu plus légère, moins hydratante, mais franchement pour l'hiver elle est vraiment superbe. Non comédogène, ne provoque pas de boutons, l'odeur au début bof bof, et en fait plus ça vient et plus je l'aime bien, donc franchement c'est cool. J'en mets aussi sur mon tatouage pour l'hydrater et franchement ben, ça reste vraiment un top de chez top pour moi, donc c'est la Logona Bio Aloe de 40 ml. Franchement je la recommande, donc pour ceux et celles qui testent cette crème, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis parce que franchement elle est superbe et elle mérite d'être connue. Bon bien sûr encore du dentifrice, donc je passe. En nouveauté, ce que j'ai pris, hop, donc j'ai pris la Night Cream de Acure Organics. Je ne connais pas du tout cette crème. Mais j'ai vu des avis plutôt favorables, donc je me suis dit pourquoi pas tenter un petit peu entre deux avec ma crème aloe. Je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose. Tout d'abord, je kiffe le packaging qui est vraiment super joli, épuré, naturel. Que demander de plus? Une très bonne composition, bien sûr, hein, on va pas se cacher. 50 ml la crème. Bien sûr, vous retrouvez encore toutes les infos en barre d'infos. Donc ce tube se montre comme ceci, bien sûr, toujours crème de nuit, puisque le jour j'utilise une bébé crème qui ne nécessite pas d'utiliser une crème de jour. Donc moi je ne prends qu'une bébé crème en crème de jour. Et la nuit bien sûr bah, je prends quelque chose de plus costaud, de plus fort pour régénérer la peau la nuit. Donc elle me paraît vraiment pas mal. Elle est faite à base d'huile d'argan, donc qui empêche le vieillissement prématuré de la peau. Donc je pense qu'à mon âge, je peux commencer tout doucement à m'occuper de ma peau et forcément de la vieillesse prématurée suite forcément à la pollution, au vent, la pluie, les traitements quotidiens de la peau. Donc forcément, il faut faire vraiment très attention et prendre des crèmes qui sont adaptées à votre peau. Étant donné que j'ai une peau plutôt de type normal à sèche, ça dépend les périodes on va dire, mais bon, là elle est plutôt normale, pas spécialement grasse, je vais dire j'ai pas de problème particulier avec ma peau, pas de boutons, pas de comédons ou de quoi que ce soit, donc je me dis que j'ai plutôt de la chance de ce côté là, donc ça peut me permettre de tester plusieurs crèmes différentes, donc ce qui fait que si je passe d'une crème à une autre, ça en général je n'ai aucun problème. Donc si vous avez une préférence pour une certaine crème, restez sur votre crème de base, mais c'est vrai que si vous pouvez trouver une crème naturelle qui s'adapte à votre peau, ce serait vraiment génial. Donc voilà, petit test à prévoir, donc j'attends de terminer bien sûr ma crème aloe pour pouvoir tester celle-ci. Mais en tout cas pour le moment niveau packaging c'est plutôt positif, je suis plutôt contente. Et maintenant j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Donc bien sûr niveau compo, bien sûr ça ne change pas, je prends des produits qui sont plutôt bons. Ensuite, en complément de ces crèmes hydratantes pour la nuit, j'ai pris en complément une crème nourrissante de la marque Sibu. Une marque que je ne connaissais pas du tout et qui était en fait dans les présentations de produits en dessous. J'étais en train de visionner un petit peu des produits pour le visage, etc. Et c'était un produit qui était proposé juste en dessous et je me suis dit bon bah allez, on va lui jeter un petit coup d'œil et puis on verra un petit peu ce que ça donne.
Une composition qui était très intéressante, non testée sur les animaux, et en plus de ça il y avait une réduction sur le prix, donc je me suis dit allons-y. Crème nourrissante, voilà, qui se présente comme ceci, qui est réparatrice et protectrice. J'aime beaucoup le tube qui est très hygiénique, un flacon pompe, et qui est de combien de millilitres? 30 millilitres, bon bien sûr beaucoup plus petit. Le prix est un petit peu plus cher que les crèmes que je vous ai présentées ci avant, mais bon, ça me paraît plutôt sympa. Je vous montre un petit peu le... Je vais donner mes premières impressions sur la crème parce que c'est vrai qu'elle me paraît très très intéressante. On voit là un petit peu la texture, normale. Elle est assez légère, fraîche, fluide. Elle pénètre plutôt rapidement. L'odeur légère d'agrumes, vraiment très légère. Ça reste quand même très discret. Ouais, voilà, vraiment une odeur légère d'agrumes qui me paraît très sympathique. Donc pareil, crème à tester. J'avoue qu'en ce moment, je suis vraiment à fond dans les crèmes pour le visage parce que j'ai vraiment envie d'avoir une routine spécifique à ma peau, à mon visage. Surtout qu'on arrive dans une période où la peau est vite fatiguée, vite terne et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc voilà pourquoi je me fais un programme spécial peau fraîche, peau très jolie, voilà. Donc vient avoir le produit suivant que j'ai commencé à tester. Malheureusement je ne vous ai pas attendu pour la vidéo, mais au moins je pourrais vous donner un petit peu mon avis parce que c'est vraiment très intéressant comme truc. Donc on va y passer. Attendez, j'arrive. Je vais me péter la gueule. Tidi, me revoilà. Donc produit qui était forcément dans la salle de bain, donc j'aurais pas pu vous le présenter sans aller le chercher. C'est un produit qui est de chez Accure, encore une fois. Un sérum raffermissant. Boîte qui est toujours très jolie comme vous pouvez le constater, très intéressante. Produit qui est fait entièrement basé d'huile, donc forcément qui est chouette. Donc ça traite les imperfections pour tout type de peau, réduit les rides. Donc comme je vous disais, je suis en plein entre guillemets traitement anti-rides, donc je préfère commencer tout doucement mais sûrement, me préparer face à ces petits problèmes de la vie. Donc le flacon se présente comme ceci. Donc est complètement est entièrement composé d'huile, non testé sur les animaux, donc toujours. Alors c'est composé d'huile de sésame, d'huile de citrouille, d'huile de bourrache, d'huile d'argan, d'huile d'orange, d'huile de cranberry, d'huile de lavande bulgare et d'huile de rose musquée. C'est plutôt pas mal comme composition, surtout pour un flacon de 30 ml qui est plutôt intéressant, qui est très petit. C'est vraiment chouette parce que vous pouvez le transporter un petit peu partout. L'huile en elle-même, j'utilise une pression. En fait, ce qui se passe, c'est que un soir, je mets ça. L'autre soir, je mets ça. Je fais en fait une fois sur deux pour être sûre. Comme ça, au moins, je me dis que ma peau est hydratée, le lendemain est nourrie, le surlendemain hydratée, nourrie, etc. Donc, je me dis que ça ne peut pas lui faire de mal. De plus, ça ne rend pas ma peau grasse. Et le lendemain matin, j'ai juste à passer un petit coup de coton avec une eau de rose. Oula, je galère un petit peu. Une eau de rose pour enlever les surplus, les impuretés que j'ai pu accumuler la nuit. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. L'huile est vite pénétrée, elle pénètre vite dans la peau, donc c'est pas non plus un calvaire. Et ce que je fais, c'est que je me fais un bon petit massage un petit peu partout. J'insiste bien sur le front, sur le côté ici.
le côté du visage, le dessous. Donc j'insiste vraiment un petit peu partout. Je fais un massage environ 3 minutes. Voilà, c'est quasi rien. Comme ça, vous prenez votre temps, c'est votre petit moment à vous, c'est votre massage du visage et c'est vraiment super. Bon, bien sûr, après vous vous retrouvez un petit peu rouge à cause du massage, mais c'est une huile qui est pas mal du tout et qui a fait ses preuves, puisque le lendemain matin, quand je me lève, ma peau est, comment dire, je dis pas que ma peau de base est terne, mais comment vous dire, elle est beaucoup plus lumineuse. De base, elle n'est pas triste, elle n'est pas terne, elle est lumineuse, mais là, elle est encore plus lumineuse. Ce qui est vraiment intéressant avec cette huile. Bon, je pense que toutes les huiles ont à peu près les mêmes propriétés concernant le visage. Mais bon, je suis plutôt contente pour le moment de mon premier test avec ce sérum facial. Ensuite, et pour terminer, je me suis pris un mascara. Donc le packaging, ça fait un petit peu chimique. Voilà, ce qu'on retrouve un petit peu dans nos magasins habituels. Mais sachez qu'il n'est pas du tout chimique. C'est un de chez Physicians Formula Organic Wear. Donc qui est 100% naturel. Bon, le packaging est très girly. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment rose pétant avec des feuilles. Mais c'est plutôt cool. Comme j'attendais mon mascara habituel, le mascara audacieux de So Bioéthique. Pour celles qui ont suivi, j'ai posté une photo sur Twitter. Donc vous aurez pu voir l'état sur mes yeux qui est vraiment fantastique. Et je me suis dit pourquoi pas tester une autre marque. Une marque américaine à qui je pourrais donner sa chance. Puisque j'ai déjà testé d'autres produits de la même gamme qui étaient pas mal mais pas non plus folichon quoi on va dire. C'était pas mal mais j'ai pas été, c'était pas transcendant on va dire. Le mascara se présente comme ceci. Ah et ça suit avec ma tenue, c'est super. Comme ceci. Voilà, il est plat sur les côtés. Contenance de 7,5 g, Black Organics. Quand vous ouvrez, faut bien l'ouvrir. Hein. Oula, je ne vais pas aimer. Ça se présente comme ça. La brosse est juste énorme. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc bon, je cherchais une brosse plutôt, entre guillemets, moins bombée. Et là, je me retrouve avec un modèle du genre que je n'aime pas. Donc ça va être un petit peu difficile avec ce mascara. Donc ça commence pas très bien, mais je vais quand même tester. Parce que je suis là pour tester. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Pour terminer, j'ai reçu des mini goodies. Toujours, hein, quand vous commandez, vous avez des mini goodies de chez iHerb. Et j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Donc des petits bloc-notes avec leurs petits crayons de bois. Plutôt sympathique, hein, ça sert toujours à glisser dans son sac. Pour toujours faire de la pub bien sûr. Donc voilà, plutôt sympa, plutôt cool dans l'histoire. Et maintenant nous allons passer au colis de chez Aya Nature. Donc là Aya Nature... il me fallait depuis longtemps du maquillage et à chaque fois j'ai repoussé l'échéance parce que je me suis dit bon je peux encore tenir, je peux encore tenir, je peux encore tenir, je peux encore tenir, sauf que là il me restait vraiment plus grand chose, c'était la tristesse. Donc je me suis dit là tu peux plus tenir, il faut que tu commandes. Surtout quand j'ai vu ça. Je me suis dit là, ouh en plus j'en fous partout. Je me suis dit que c'était quand même le moment là parce que ça commençait à craindre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Regardez-moi ça, c'est tout mignon. Regardez, j'ai une tête de nounours. Voilà. Bonjour Audrey, j'espère que tous les produits te plairont. Bonne journée. Merci Ariane, c'est gentil. Ariane qui d'ailleurs m'a proposé de tester un produit supplémentaire, donc c'est vraiment très cool. Avec un petit échantillon de chez Velleda. Après shampoing régénérant, oh, ça peut être cool, je mets ça de côté. Alors, qu'est-ce que je sors en Prums? En Prums, je sors un Hydra Aloe Vera lotion micellaire nettoyante qui m'a été envoyée pour test. Donc So Bioéthique, toujours hein, une marque que j'adore, vraiment par-dessus tout. Un format de 500 ml bio, non testé sur les animaux comme d'habitude avec une bonne composition. Donc j'ai hâte de tester ça.
Je termine d'abord ma lotion à la rose et juste après je commence celle-ci. Ça va être cool et en plus je pense qu'elle va me durer relativement longtemps, donc ça va être vraiment très très chouette. Voilà. Alors je me suis pris des poudres pour le teint de la marque Avril Beauté en teinte claire. Parce que j'en avais vraiment besoin, là c'était vraiment la tristesse. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça commençait à être triste, sachant que j'en avais pas recommandé beaucoup, donc je me suis dit là c'était vraiment le moment. J'aime beaucoup cette poudre parce que déjà par sa composition, par son prix qui est de 7 € si je me trompe pas pour 7 grammes, 1 € le gramme, bon je veux dire ça va encore quoi, je veux dire par rapport à d'autres marques. J'étais conquise dès le début par cette marque qui s'est lancée depuis maintenant un petit moment, mais c'est vrai que dès le début j'ai vraiment été conquise, voilà, on peut pas dire mieux. Il y a le petit packaging très sympathique, bien présenté, des petits prix, le non-test sur les animaux, une bonne composition, donc c'est vraiment super cool. Donc je me suis dit on va reprendre ça tant qu'à faire. Ensuite, encore et toujours le mascara audacieux de chez So Bioéthique que j'ai pu tester à l'occasion d'un test sur Beauté Test. Donc il m'a vraiment conquise. Vraiment conquise. Et si je me trompe pas, il environne les prix de 11 à 12 € si je me plante pas. Et j'avais posté donc la photo sur Twitter de mon maquillage. Et il se trouve que beaucoup ont été surprise par l'effet sur mes cils parce que ça recourbe vraiment bien les cils et donne un volume énorme quoi, donc c'est pour ça que j'en ai de nouveau à la maison. Ensuite comme c'était la fin des haricots, j'avais un fard à joues beige Melba qui m'a été renvoyé, donc exactement le même, le beige Melba, que je porte actuellement aujourd'hui mais qu'on ne voit plus beaucoup puisque c'est fin de journée. Et je vais vous le montrer. Je sais pas si vous verrez beaucoup puisque l'éclairage n'est pas tip top. Voilà. Ça donne un joli beige un petit peu spécial mais qui rehausse le teint comme il faut. Il est plutôt pas mal et j'avoue que j'ai accroché directement avec ce blush. J'en ai pris un autre rose, je sais plus lequel exactement. C'était un rose assez foncé et qui avait du mal à s'estomper, qui me faisait vraiment des joues de poupée. Par contre j'ai beaucoup moins aimé, donc je me suis un petit peu lassée de ce produit et je l'ai un peu mis de côté. Donc de ce fait j'ai opté pour un rosé tout court. Un deuxième blush rosé qui me paraît beaucoup moins teinté, donc plus intéressant pour moi, un peu pailleté. Hop, je vais mettre juste en dessous. Donc voilà, il y a une petite légère différence, on dirait qu'il y en a un qui est plus abricoté, l'autre un peu plus rosé, forcément puisque son nom est rosé. Donc ça va être cool. Et ensuite, suite et fin de cette revue sur Aya Nature, de rouge à lèvres de chez Boho. Donc vous avez un tulipe, le tulipe et le groseille. Alors Boho est une marque que j'aime beaucoup. Il y a un peu plus d'1 an de ça, on m'a proposé de tester une trousse avec divers produits de chez Boho. Il me semble que j'avais un bronzer, un fard pour les yeux, il me semble un crayon et un rouge à lèvres si je me trompe pas. Et j'avais vraiment adopté cette marque qui était vraiment pas mal du tout. Très joli packaging, très simple, ils en font pas des tonnes. Et pour moi c'est
c'est tout ce qui compte en fait. J'ai pas besoin d'en avoir des tonnes pour que ce soit super. Donc, je vais vous montrer un petit peu les teintes que j'ai prises. Hop. Voilà. Alors, on va partir pour le groseille, qui se présente comme ceci. Donc, j'ai pris des teintes mat. Il n'y a pas de paillettes, ça ne brille pas, ça reste simple. Et ça se présente comme ceci. Plutôt sympa comme teinte, n'est-ce pas? Et l'odeur est sympathique, une odeur un petit peu d'orange. Et le deuxième est plutôt ressemblant en fait, je trouve. C'est lui le deuxième. Un petit peu plus clair quand même. Et donc lui c'est le tulipe. Voilà, le tulipe est juste ici, donc un petit peu plus clair quand même que le groseille. Et ce sont deux couleurs qui ont du punch, qui vont être vraiment cool pour cette saison. Ça me paraît plutôt bien. Donc voilà un petit peu pour ces revues de produits. Donc là il ne me reste plus qu'à tester tout ça et revenir vers vous si ça vous intéresse pour en savoir plus sur certains de ces produits. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à tester, donc ça va pas être évident pour moi de donner des réponses tout de suite. Mais j'ai pris des marques qui sont sûres de me plaire et qui sont quasi sûres d'être dans la top liste, on va dire. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur tous ces produits, savoir si vous avez déjà testé ces marques, ces produits en eux-mêmes, me donner un retour forcément, savoir si ça vous a plu ou pas. Et éventuellement me recommander des produits que je n'ai pas testés, des nouveautés qui seraient bio et qui seraient bienvenues dans ma petite collection de produits. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!